Les gars, les choses sont vraiment sur le point de s'emballer actuellement. Alors même si bien entendu on s'attendait à de fortes fluctuations sur le marché des crypto-monnaies, je m'attendais bien sûr à ce que le Bitcoin et les cryptos se portent super bien. Mais dans certains cas, eh bien la situation est en train d'évoluer extrêmement rapidement à ce moment même et on a de nombreuses opportunités actuellement sur le marché qui ne seront bientôt plus là avant un autre moment. Donc c'est le moment d'agir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelles transactions je vais réaliser actuellement. Au cours de cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer exactement ce que je recherche sur le marché. Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir dès maintenant et bien entendu, je vous tiendrai au courant au sujet de mes stratégies de trading. Je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir si vous holdez donc la moindre crypto-monnaie. Alors voilà, encore une fois, vidéo très importante. Aujourd'hui, les opportunités sur le marché finalement sont là, mais elles sont en train de réduire de plus en plus. Alors il faut saisir cette occasion. Si ça vous intéresse, ne manquez donc pas cette vidéo, ça va être extrêmement important. J'ai plein d'infos pour vous. Alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, il faut que je vous présente les transactions que je compte effectuer, eh bien, dès maintenant. Mais si vous n'êtes pas un investisseur expérimenté, eh bien, ne suivez pas ceci aveuglément. Si vous n'avez pas de l'expérience, je ne suis pas un conseiller financier. Encore une fois, not financial advice, vous connaissez, mais voilà, je partage simplement mon expérience et ce que je fais personnellement. Ceci étant dit, commençons directement avec le Bitcoin. Alors, vous pouvez constater que dans la vidéo de trading d'hier, je vous ai dit que si c'était moi, eh bien, je serais plutôt prudent en investissant dans le Bitcoin juste en dessous de cette ligne orange parce que, eh bien, le pump était en fait totalement à son comble ici, le RSI était en territoire de surachat et le marché était un petit peu en train de surchauffer. Enfin bon, je vais pas dire en surchauffe parce que je pense de toute façon qu'on va monter plus haut assez bientôt, mais voilà. En peu de temps, eh bien, on a connu une hausse absolument énorme. Regardez ça. En l'espace de 4 jours ici, on est passé de 107 à 119 000 $, soit près de 11% en seulement 4 jours. Et encore une fois, pour les bitcoins, c'est beaucoup. Alors oui, pour le coup, on s'attendait à voir ces périodes de hausse. Et je vous ai crié haut et fort que la moindre rechute s'était vouée à acheter davantage et que les prix, quoi qu'il arrivait, allait finir par monter. En fait, que les fondamentaux ont toujours été bons. Je sais que beaucoup d'entre vous ont effectué des transactions individuelles et ont pu pleinement profiter de ces mouvements. Surtout pour ceux qui utilisent mes stratégies de trading, vous réalisez actuellement des gains absolument incroyables. Alors, si vous avez utilisé ceci, eh bien, je suis à près d'1 million de dollars en positif, ce qui est juste absolument dingue. Ceci s'ajoute pour le coup aux profits que j'ai déjà pu réaliser, tous publiés publiquement sur la chaîne. Mais si vous regardez l'intervalle journalier, pour le coup, vous savez quoi, on va même passer un intervalle de 4 heures, et bien, il se passe quelque chose de très intéressant. Ce qu'on peut observer, c'est une sorte de pattern de consolidation, un petit peu comme ceci. Et vous pouvez voir que c'est quelque chose qui se produit généralement en fait lors d'un énorme mouvement à la hausse. Lorsqu'on se consolide après un mouvement important, on observe généralement une tendance à la hausse. En fait, c'est dans la même continuation. Ça suggère qu'on va continuer, bien sûr. Ça, c'est un bull flag, un fanion haussier, n'importe comment vous voulez l'appeler. En fait, peu importe comment vous voulez appeler ceci, une consolidation après une forte hausse, eh bien, ça a tendance à suivre le mouvement. Donc, généralement, c'est suivi d'une nouvelle impulsion à la hausse. Vous pouvez observer d'ailleurs un phénomène similaire juste ici, une forte hausse, puis on a constaté une consolidation de ce côté, et c'est ce qui nous a entraîné à une forte poussée, même vers le niveau de prix ici. Aussi, le franchissement de la ligne orange, et surtout la liquidation de tous les shorts ici, un short squeeze. Tous ceux qui ont parié à la baisse ici, eh bien, se sont fait démolir. Soyez très prudents en cas de short dans un marché haussier. Certains se sont fait donc démolir de ce côté. Mais si je reviens un petit peu à ma vidéo d'hier, eh bien, je vous ai suggéré qu'il fallait être prudent. En tout cas, je pensais qu'il était assez logique d'être prudent parce qu'on est passé des 119 jusqu'aux 116. Si vous avez pu saisir cette opportunité, vous réalisez maintenant de gros profits, donc c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, je pense qu'il est un petit peu plus prudent d'investir parce qu'on est déjà en train d'observer la consolidation. Le marché respire un petit peu et se prépare à la prochaine impulsion. Ok. Alors, ceci étant dit, comment est-ce que je vais trader le Bitcoin à partir de maintenant ? En fait, le truc, c'est que je vois plein d'autres opportunités actuellement sur les marchés et je vais vous montrer ceci. Attendez, laissez-moi revenir à l'intervalle journalier. Donc oui, vraiment d'énormes chandelles vertes ici de tous les côtés. Ça fait trop plaisir à voir. Et mes stratégies de trading pour le Bitcoin, eh bien, en profitent également, pleinement également. Donc voilà, d'énormes profits qui sont réalisés ici avec les stratégies de trading. Par exemple, pour le Bitcoin, on est en hausse de 250 000 $. Non, pardon, attenddez. 626 000 $, donc 250%, ce qui est juste absolument formidable. Ça, c'est avec un levier de x10, donc 5,
Ok, ceci étant dit, continuons. Alors, pour ce qui est de l'Ethereum, vous pouvez constater, en fait, la même chose, on est en train de se consolider juste en dessous d'une résistance clé de ce côté, $3000, c'est toujours un gros niveau psychologique. Et d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre de ce côté, on vous tient au courant de l'évolution du marché en temps réel, on ne doit pas attendre l'occasion d'une vidéo, donc ça c'est très très important. Lorsqu'on ne peut pas publier du contenu sur YouTube, eh bien, on vous tient au courant du côté de Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre de ce côté. Mais concernant, eh bien, l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on se consolide juste en dessous de la résistance. Alors oui, effectivement, je m'attends à une hausse, eh bien, au minimum jusqu'au 3200 au très court terme ici, mais encore une fois, on est juste en dessous d'une résistance. Il existe donc potentiellement de meilleures opportunités sur le marché actuellement. Surtout, rappelez-vous, lorsque tout le monde pensait que l'Ethereum était mort, je vous ai dit non, l'Ethereum va finalement faire son grand retour. Tout le monde disait non, Ethereum est mort, Solana est le roi, puis Solana a chuté, Ethereum maintenant a réaugmenté. Donc voilà, c'est juste par cycle. Donc, on recommence. Regardez Solana, pour le coup, je vois pas mal d'opportunités. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Regardez, par exemple, même chose du côté de Doge. Pour ce qui est de Doge, eh bien, la situation ne s'annonce pas trop mal. On pourrait encore grimper à peu près de 9% ici jusqu'à la résistance. Le problème avec Doge, c'est que la résistance est très forte. Donc, la résistance ici va nous donner du fil à retordre, j'en suis presque certain. Les bears vont essayer de nous repousser à la baisse à mesure qu'on s'approche de ce niveau. Et vous pouvez voir que c'est effectivement déjà ce qui s'est produit pour le coup. Donc peut-être que c'est pas non plus la meilleure configuration de trading pour Doge, peut-être pas le meilleur pour Ethereum et Bitcoin au court terme non plus. Ni pour XRP d'ailleurs maintenant que je vois ça, parce que XRP a connu vraiment une grosse poussée. Alors oui, on va monter encore une fois plus haut que ça, j'en suis certain, mais encore une fois on est juste en dessous de la résistance. Alors comment est-ce que ça se présente sur l'intervalle des 4 heures? Eh bien vous pouvez voir la consolidation juste au même niveau ici, c'est vraiment très clair, donc peut-être pas idéal non plus. Pour XRP, eh bien on se fait repousser à la baisse sur l'intervalle de 4 heures par cette ligne orange également. Alors si vous n'avez pas investi précédemment, si vous n'utilisez pas mes stratégies de trading, eh bien peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour le faire. Alors oui, au long terme, encore une fois, je pense qu'on va monter, je sais qu'on va monter plus haut que ça, mais voilà. Là, on est juste sous une résistance. Alors, je vais maintenant vous montrer quelques configurations que j'ai repérées dès maintenant. La première, ça concerne Cardano, parce que, contrairement à XRP, Cardano n'est pas juste en dessous de sa résistance. On a grimpé, on a connu un important pullback, et ce pullback était, eh bien, plus important que les autres. Regardez ça. On a eu un repli déjà de 8%. Alors oui, c'est sûr, on a pas mal progressé avant ça, mais on n'a tout de même pas encore atteint la ligne orange clé. C'est vraiment ce niveau de résistance et support magique. On n'y est pas encore revenu, donc on peut encore grimper de 13% supplémentaire, et ce, juste pour pouvoir atteindre ce niveau de résistance. Alors, c'est vraiment le trade que je compte entreprendre au sein de cette vidéo, ça va concerner Cardano, et je vais également, je pense, entrer dans un trade Solana, parce que, eh bien, un petit peu comme Cardano, pour le coup, vous pouvez voir qu'on a grimpé, on a essayé de voir une poussée vers les 169, mais les bears nous ont repoussé, mais ici, pour le coup, on pourrait encore monter de 4% avant de finalement atteindre cette résistance. Donc, ça va être les objectifs de Take Profit pour Cardano ainsi que Solana. Alors, pour le coup, j'adorerais vraiment me positionner sur PP. Pour le coup, je pense que PP va avoir de super résultats, comme vous le savez. Le problème, une fois encore, c'est qu'on est également sur une résistance extrêmement importante. Alors, je vais pas être trop gourmand, je vais pas me lancer dans un trade individuel de ce côté. De toute façon, je suis déjà exposé grâce à mes stratégies. Ça me permet d'avoir déjà beaucoup d'investissements. Donc je vais pas me positionner sur un trade spécifique, également parce que j'ai une stratégie pour PP, mais pour Cardano et Solana, je vais le faire maintenant. La plateforme que je vais utiliser pour ce faire, c'est Wex. Alors pour commencer déjà dès maintenant, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez utiliser bien sûr n'importe laquelle de mes plateformes préférées. Pionex est la meilleure, vous avez Wex, vous avez Tabit, ainsi que toutes les autres que vous voyez listées juste ici. Donc de ce côté, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur Wex. Si vous êtes un investisseur expérimenté, encore une fois, eh bien vous bénéficierez également de belles opportunités, ainsi que de beaux bonus. Vous avez un bonus de 20% par exemple en cliquant sur le lien que vous avez juste ici. Alors, ceci dit, laissez-moi faire ceci directement. Alors, avant toute chose, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que les marchés traditionnels sont en train de latéraliser depuis un petit moment, tandis que les marchés des cryptos explosent. Ça, c'est formidable. Une grande partie de l'argent du S&P 500, enfin des marchés traditionnels, afflue vers les cryptos. Alors, ceci dit, concernant Cardano, je vais entrer maintenant. Alors, quid du cours qui pourrait baisser? Eh bien, le niveau de support est aux 60 cents, donc je vais entrer avec la moitié de ma position maintenant, et une autre moitié aux 61 cents, si jamais on revient jusque-là. Alors, Cardano, ADA, donc voilà, je vais prendre un ordre marché, on va faire un effet de x10 en levier ici, donc je vais placer 50 000, voilà. Donc si jamais on redescend en 61, bah, vous savez quoi, je vais peut-être même dire 62 cents, quelque chose comme ceci, eh bien j'entrerai
générer également avec l'autre moitié de mon investissement. Voilà, le take profit, ça va juste être ici aux alentours des 79 cents, donc attendez, laissez-moi, voilà, 79. Ça signifie que je gagnerai environ 100% sur cette transaction, ce qui est tout à fait ok. 5000 de profit, si jamais, voilà, bon, facile. Même chose pour Solana, pour le coup, je vais prendre la moitié de ma position maintenant, donc 50 000. Take profit au 168, je pense. Donc voilà, je suis entré avec la moitié maintenant pour Solana et je vais placer un autre ordre juste ici, environ 158. Voilà, limite, donc un autre take profit au 168. Voilà, donc c'est une petite transaction pour le coup, c'est juste un petit setup de trading, mais je vous tiendrai au courant comme toujours. Par contre, regardez ça, les stratégies de trading génèrent des gains juste absolument incroyables. Alors pour ce qui est du Bitcoin, comme je vous disais, on est à 250%, Ethereum finalement a recommencé à trader, finalement c'est dans le vert, j'ai attendu extrêmement longtemps, mais finalement c'est arrivé. Vous pouvez voir qu'on est en train de trader et de finalement reprofiter de la volatilité pour générer plus d'argent. Solana, eh bien, n'est toujours pas en profit, mais ça se présente de mieux en mieux. Doge, XRP, ça se présente pas mal. Cardano, ça va aussi. En fait, pour le coup, vous savez quoi, je vais également changer ceci avec un effet de x10. Donc voilà, je vais pouvoir retirer 25 000 de mon investissement. Voilà, donc ça c'est fait. Alors ça signifie que le pourcentage va également changer en fonction de l'effet de levier, bien entendu, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, peut-être Ethereum ici, je vais modifier l'effet de levier pour l'Ethereum juste pour récupérer une partie de mes fonds et l'utiliser à d'autres fins, on verra bien, là, on va commencer à avoir des opportunités, il faut du cash. Donc en modifiant l'effet de levier, vous réduisez simplement une partie de l'investissement, la taille reste la même, en fait le montant investi comme pour le trading, mais l'effet de levier étant plus élevé, eh bien ça signifie que vous devez utiliser moins d'argent, et voilà, simplement vous récupérez un petit peu de liquidité de cette façon. Voilà, le Bitcoin se porte bien également, donc tout ceci se porte à merveille. Donc ce que je vais également faire, c'est prendre des mesures sur mon portfolio de bull market. Alors comme je vous disais, eh bien ouais, je pense que le marché, bon ici pour le coup c'est assez prometteur. Je vais prendre une partie des fonds que j'ai. En fait, avec ce portfolio de bull market, j'avais alloué seulement 50% de ce que j'étais supposé investir, donc ça c'est cool. C'est pour ça que je me permets d'en mettre davantage maintenant. Donc je vais ajouter 30 000 $ supplémentaires à Solana. Donc voilà, je pense que Solana est sous-évalué pour le coup. À mon avis, il risque de voir de bons résultats prochainement. Voilà, je vais ajouter quelques éléments à la stratégie Solana. Voilà, ceci étant dit, eh bien, je pense que je vais en rester là pour ce qui est du trading. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies, eh bien, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en description. Vous avez les tutos également qui sont ici en haut. Ensuite, si vous voulez utiliser les bots, inscrivez-vous sur Pionex, puis cliquez sur ce lien pour bénéficier, eh bien, de gros bonus. Et ensuite, en un seul clic, vous trouverez également mes stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP, ainsi que le reste des cryptos de mon portfolio de bull market ici. Si vous souhaitez l'utiliser pour un autre altcoin, eh bien, ce lien ici vous mènera, eh bien, à la fiche avec toutes les autres positions. Par ailleurs, on a appris que Jérôme Powell envisageait de démissionner. Bon, ça va être très important si ça se produit. Je pense que les gens vont considérer que c'est bullish. Et les gens achètent également des quantités absolument incroyables de crypto-monnaies en ce moment même, des quantités de dingue. Rien que la semaine dernière, 2,7 milliards de dollars en Bitcoin qui ont été accumulés via les ETF, près d'1 milliard de dollars en Ethereum également. Donc la tendance, c'est clair, est en train de s'accélérer. Les marchés traditionnels, les investisseurs traditionnels se ruent sur la crypto actuellement. On a vraiment la FOMO qui démarre. C'est juste le début, donc c'est important de vous inscrire sur cette nouvelle chaîne de trading qu'on vient juste de créer. Surtout, le plus important, c'est de bien activer l'icône de cloche et de cliquer sur toutes les notifications. Ça doit bien être activé pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous ne pourrez pas accéder à ces vidéos vraiment cruciales et urgentes dès qu'elles sont publiées. Et aussi sur la chaîne principale, on a publié un aperçu de l'état actuel du marché avec 17 graphes qui illustrent mes prévisions. Alors n'hésitez pas à consulter ces publications sur la chaîne principale pour bien comprendre eh bien ce que je surveille actuellement. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci d'avoir regardé. Moi je vous dis à la prochaine. Désolé pour l'audio, je suis en train de voyager, mais il fallait absolument que je vous donne ces mises à jour maintenant. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.